Cap sur la Normandie, ce vendredi 18 juillet 2025 pour un quintet plus de haut niveau à Cabourg. Bonjour à tous les passionnés de turf et bienvenue sur Sariou Pronostic PMU, votre chaîne YouTube 100% dédiée aux amateurs de course hippique et de quintet plus. Ce vendredi soir, c'est dans le cadre idyllique de l'hippodrome de Cabourg, en Normandie, que nous avons rendez-vous pour un quintet plus européen qui promet beaucoup. La réunion de Cabourg en nocturne est toujours très appréciée par les turfistes. L'ambiance estivale, la piste corde à droite bien connue, et la qualité des chevaux, au départ font souvent de ces courses des épreuves tactiques et spectaculaires. Et celle de ce vendredi ne fait pas exception. Nous aurons droit à un tournoi européen réservé aux trotteurs, disputé sur la distance classique de 2750 mètres. Une belle course de tenue avec une configuration particulière. En effet, 16 concurrents seront au départ. Mais attention, les 5 chevaux les plus riches du lot devront rendre 25 mètres. Un handicap non négligeable, surtout sur cette piste sélective où revenir de l'arrière demande beaucoup de force et de chance dans le déroulement. Cette épreuve se disputera dans la 4e course du programme, avec un départ prévu vers 20h15, sous les projecteurs de la nocturne normande. Ce genre de configuration mélange souvent des chevaux bien engagés au premier échelon, parfois en forme, à des chevaux plus expérimentés et plus riches, mais pénalisés par leur recul. Un vrai puzzle stratégique à décoder. Les chevaux européens présents, venant d'Italie, de Suède ou d'autres horizons, sont souvent très bien préparés pour ce genre d'engagement. Ils ne viennent pas pour faire de la figuration, et certains d'entre eux ont déjà montré de très belles choses dans ce type de tournoi. Il faudra donc bien analyser les chronos récents, les références européennes, mais aussi l'expérience sur les pistes corde à droite. En parallèle, plusieurs concurrents français auront également des arguments à faire valoir, avec parfois des engagements sur mesure à la limite du recul. Ce sont souvent ces chevaux-là qu'il faut savoir repérer, car ils peuvent profiter de leur avantage initial pour prendre rapidement la tête et ne plus jamais être revus. Dans cette vidéo, je vais vous livrer une analyse complète de cette épreuve tactique, avec tous les éléments essentiels pour vous aider à construire vos jeux, mes 2 bases solides. Mon cheval favori du jour, ma sélection quintet plus en 6 chevaux. Le multi en 7, mes chevaux préférés et repérés. 1 ou 2 surprises à tenter. Mon regret du jour est bien sûr mon indice de confiance sur 5, pour vous donner une idée claire de la difficulté du jour. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire avec vos propres sélections. J'adore vous lire et partager nos analyses. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre mon abonnement VIP privé. Vous recevrez chaque jour des pronostics exclusifs, des tickets optimisés et un accompagnement personnalisé pour améliorer vos résultats dans la durée. Allez, on passe tout de suite à l'analyse complète de ce quintet plus européen relevé à Cabourg. Maintenant les amis, je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai fait ces choix aujourd'hui. On va parler de mes bases solides, de mon favori du jour, de ma sélection principale, de mon multi, de mon indice de confiance, de mes chevaux préférés, mes surprises, mon 2 sur 4, et même du cheval que je regrette de ne pas avoir mis dans ma base. Je vous dis tout sans filtre. Mes bases solides, on attaque par mes bases solides. Ce sont les chevaux que je considère comme incontournables. Je les ai choisis parce qu'ils réunissent plusieurs critères, une forme sûre, une belle musique, une régularité à ce niveau, un bon engagement au poids ou au plafond des gains. Ce sont mes points d'appui, sauf incident de course. Ils doivent être dans le quintet. Aujourd'hui j'ai 2 bases. Le premier, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme dans une course référence. Il revient ici avec de solides garanties. Le second, c'est un pur spécialiste de la piste. Avec un jockey en réussite, je m'appuie sur eux pour bâtir tous mes jeux. Mon cheval favori, c'est celui qui pour moi peut faire la différence. Il a tout pour lui, une bonne corde, un terrain qu'il affectionne, un entourage confiant. Ce n'est peut-être pas le plus joué, mais je pense qu'il peut dominer ses adversaires aujourd'hui. C'est lui que je mets en tête dans ma sélection. Ma sélection du jour, ma sélection quintet plus. Elle est construite avec soin, mes 2 bases. Mon favori, des chevaux très réguliers dans les handicaps, et 1 ou 2 outsiders qui peuvent surprendre. Je vous propose une combinaison cohérente et équilibrée, que vous pouvez adapter en fonction de vos propres convictions. Mon multi pour mon multi du jour. J'ai sélectionné 6 chevaux, l'objectif ici, c'est de viser un beau rapport tout en limitant le risque. J'ai inclus mes bases, un outsider solide, et une belle cote spéculative. Jouer en multi en 6, ça peut faire mouche. Indice de confiance, mon indice de confiance. Je le place à 6,5 sur 10 aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une base sérieuse,
des lignes solides, mais aussi quelques inconnus. Des chevaux intermittents ou en retard de gain peuvent jouer les troubles faits. C'est une course ouverte, mais pas illisible. Donc optimisme raisonnable. Mes chevaux préférés, j'ai aussi 2 chevaux préférés dans cette course. Ce ne sont pas des bases, mais je les aime bien. L'un parce qu'il est toujours là dans les moments importants. L'autre parce qu'il est en forme ascendante. Et qu'il a un profil parfait pour surprendre à belle cote. Ce sont des chevaux que je recommande pour des jeux élargis ou en champ réduit. Mais surprise côté surprise, j'en ai repéré une belle, un cheval peut jouer, mais qui revient dans les bonnes conditions. Il a déjà surpris par le passé. Et aujourd'hui, il pourrait très bien s'inviter à l'arrivée si la course devient tactique ou si les favoris se regardent un peu trop. Mon 2 sur 4, le 2 sur 4, c'est un jeu que j'aime proposer quand j'ai 2 chevaux très fiables. Aujourd'hui c'est le cas, mon duo du jour. C'est un mélange de sécurité et de forme. Jouer en mise moyenne, ça peut permettre de récupérer la mise ou de faire un petit bénéfice tranquille. Mon regret du jour et enfin mon regret, c'est ce cheval que j'ai failli mettre dans ma sélection, mais que j'ai écarté au dernier moment. Pourquoi? Il a des moyens, mais il manque peut-être un peu de fraîcheur ou il est mal placé au poids. Maintenant s'il venait à rentrer dans les 5, je ne serais pas étonné, donc si vous voulez le glisser dans un champ réduit ça se tente. Avant de se jeter dans les chevaux, il faut prendre un moment pour bien poser le décor, parce que c'est là que commence tout bon pronostic. Une bonne lecture de la course commence toujours par le terrain de jeu, et non par les noms des partants. Premier élément à regarder, l'hippodrome. Est-ce qu'on court à Vincennes, à Compiègne, à Saint-Cloud, à Marseille-Borély? Chaque piste a son identité, la nature du sol, la longueur de la ligne droite, les virages plus ou moins serrés, la pente, tout ça peut avantager ou pénaliser un cheval. Certains sont allés à Vincennes avec ses montées, d'autres se noient dans les grandes lignes droites de Deauville. Il faut savoir qui est chez lui, et qui ne l'est pas ensuite. On repère la réunion et le numéro de la course. Le quintet plus se situe presque toujours en R1-C1. Mais attention, ce n'est pas une règle absolue. Être capable d'identifier l'épreuve exacte dans le programme, c'est le début du sérieux, les erreurs de base. On évite, puis on jette un œil au nom de la course. Ce n'est pas juste un titre. Ça peut nous indiquer s'il s'agit d'un handicap, d'une course de groupe, d'une préparatoire à une grande épreuve, ou d'un rendez-vous classique du calendrier. Et plus une course à doter, plus les écuries s'y intéressent sérieusement. Ça veut dire que les chevaux sont prêts, affûtés, que le niveau est là. Un détail capital ensuite, le type de course. Plat trop attelé, trop monté. Et chaque spécialité a ses exigences. Un bon cheval de plat ne vaut rien sur les haies. Un trotteur monté peut être méconnaissable à l'attelé. Et attention aussi à ceux qui changent de discipline. C'est parfois une alerte, parfois une relance. À analyser, on regarde ensuite la distance. Et là encore, c'est décisif. Un cheval qui n'a jamais dépassé les 2100 mètres et qu'on envoie sur 2875. C'est une prise de risque. L'inverse aussi, un bon finisseur sur longue distance peut manquer d'allure sur un sprint. Il faut toujours vérifier si le cheval est dans son registre ou complètement déplacé. La corde, c'est souvent le piège. À gauche, à droite, beaucoup de parieurs n'y font pas attention. Pourtant certains chevaux perdent tous leurs moyens sur la mauvaise corde. Il suffit de regarder leurs anciennes performances pour le voir. Un cheval corde à droite qui dérobe, qui tire ou qui se désunit, c'est souvent une histoire de sens de course. Un détail, mais qui coûte cher à l'arrivée. Tu dois aussi considérer l'heure de la course, surtout pour les terrains qui évoluent avec la météo. Une course sur herbe, à 13h50 peut se courir sur un terrain collant si la pluie est tombée toute la matinée. Et dans ces cas-là, certains chevaux deviennent complètement inopérants. Le nombre de partants est un autre facteur à ne jamais négliger. Une course avec 18 chevaux, c'est souvent un jeu de parcours, avec des chevaux enfermés, des incidents, et parfois des résultats très ouverts. En revanche, une course avec 13 ou 14 chevaux peut être plus lisible. Mais attention aux faux rythmes. Le volume du peloton influence directement le déroulement. Et enfin, il faut croiser toutes ces données avec le profil des chevaux engagés. Terrain, distance, engagement. Aptitude à la piste, forme du moment. Position à la corde, tout est à passer au crible. Parce qu'un cheval peut être très bon, mais s'il est mal placé dans le contexte, il devient hors-jeu. Chaque course a sa propre logique. Et si on ne prend pas le temps d'étudier le cadre, on court droit dans le mur, même avec les meilleurs chevaux sur le papier. Chez Sarriou Pronostic PMU, on ne saute jamais cette étape. C'est là qu'on prend une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'avant de parler de favoris ou de surprises, il faut comprendre dans quelles conditions ils vont s'exprimer.